Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La papote d'aujourd'hui pour vous parler compulsion alimentaire et vous parler pour imager mon propos, j'aimerais vous parler de Sandra. Alors Sandra, elle est encore toute jeune et elle est venue me consulter sur demande aussi de ses parents pour des crises de compulsion qui s'avèrent être des crises de boulimie, puisqu'il y a des comportements de compensation avec de l'activité physique derrière, de la restriction alimentaire et parfois malheureusement des vomissements. Et donc s'ensuit évidemment le suivi, etc. Et Sandra, elle est assez bien en colère, elle a assez bien d'émotions, même si elle ne sait peut-être pas mettre tous les mots qu'il faut dessus. Et lors de notre dernière séance, en fait, il y a eu un événement parce que il y a eu conflit à la maison, bref, et en tout cas, Sandra, elle était encore plus en colère. Et en discutant ensemble, je lui ai fait faire un petit exercice. Et cet exercice, c'était finalement d'imaginer toutes les personnes qui l'énervaient, contre qui elle avait de la colère, et d'imaginer que, dans l'imaginaire, tout est possible. Il n'y a pas de conséquences, puisque ce qu'on fait dans l'imaginaire, on ne va pas spécialement le faire dans la vraie vie. Et donc, je lui ai demandé d'imaginer qu'elle vidait son sac face à ces personnes qui l'énervent et contre qui elle est en colère. Et donc, quand je dis vider son sac, c'est vraiment... elle s'est imaginée qu'elle leur disait, elle leur criait même tout ce qu'elle avait besoin de dire, de crier, qu'elle les frappait même peut-être. Donc rappelez-vous, on est dans l'imaginaire, hein, on ne fait rien de tout ça dans la vraie vie. Plein de choses, même les choses pires qu'on puisse imaginer, les balancer par la fenêtre ou toute autre chose. Je rappelle, on fait ça dans l'imaginaire, hein. N'allez pas croire que je pousse mes patients à faire des choses qui sont illégales, non pas du tout. Et donc je lui ai proposé de faire ce petit exercice. Et donc elle pouvait vider son sac, les yeux fermés, concentrée sur la situation, vider son sac pendant tout le temps qu'il fallait vider. Et une fois qu'elle s'est vidée, elle revenait avec moi, elle ouvrait les yeux, etc. Et savez-vous ce qu'elle m'a dit quand elle a eu fini et que je lui ai demandé, mais tiens, qu'est-ce que ça a fait, est-ce que ça a fait quelque chose, etc. Elle m'a dit, ça me fait comme quand je fais ma crise et le bien-être, l'apaisement que ça m'apporte après ma crise. Et donc là, on a vraiment mis le doigt sur quelque chose, sur une solution par rapport à ces crises pour Sandra. Ça a été vraiment révélateur. Du coup, elle a maintenant un nouvel outil pour pouvoir gérer les émotions. Et je ne dis pas que ça va solutionner 100% ces crises, c'est pas ça. Mais en tout cas, on a compris quelque chose de plus. Et elle a un nouvel outil pour pouvoir gérer les choses autrement. Donc, je voulais vous partager ça. Parfois, on ne sait pas très bien quelles sont les émotions qui sont présentes quand on fait des crises de compulsion, des crises de boulimie en l'occurrence. Ici, on a vraiment eu la chance d'aller mettre le doigt sur quelque chose. C'est super important. Et si Sandra a pu y arriver, je pense que tout le monde peut à un moment trouver des solutions, trouver de la compréhension par rapport à des crises de compulsion ou à des crises de boulimie, d'hyperphagie. Donc voilà, je voulais vous partager ça.
Je ne sais pas si ça vous concerne, si ça vous parle, si ça vous apporte quelque chose de plus. N'hésitez pas, on en discute en commentaire si vous voulez. Je le répète, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et toutes les choses à faire sur YouTube pour m'aider avec ma chaîne YouTube. Je vous le rappelle aussi, je fais des suivis individuels pour la perte de poids ou pour la gestion de l'alimentation émotionnelle. Je fais des suivis en groupe, l'AGV Express, l'AGV complet et en groupe également, j'ai un groupe qui s'appelle Bibliothérapie et Hypnose. On utilise un livre pour changer, pour amener du changement dans notre quotidien et on vient ancrer les changements avec l'hypnose. Et il y a évidemment mes programmes en ligne que vous commencez à connaître. Dans mes programmes en ligne, vous avez le petit programme de départ qui est le programme Objectif Minceur. Ensuite, vous avez l'AGV Express qui est un programme assez rapide de pose de l'anneau gastrique virtuel. Et enfin, vous avez l'AGV complet qui comprend la pose de l'anneau gastrique ainsi que tout un travail sur les émotions, la faim émotionnelle, la gestion des émotions. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle papote. À bientôt!